Bonjour, aujourd'hui nous arrivons à l'école intégrée de Saint-Pierre, pavillon maternel Wilfrid Gervais, pour rencontrer Sarah Lapré qui travaille depuis quelques semaines sur le robot Dash. Donc on y va! Bonjour, je suis nouvelle enseignante au préscolaire et c'était la première fois que je touchais à un robot avec le Dash. Mes premiers pas avec le Dash, en fait, ça a été d'apporter le Dash chez moi et de courir après mes chats. Dans le fond, ça fonctionne très facilement. Je l'avais fait avec mon cellulaire pour commencer parce qu'il y a certains cellulaires qui sont adaptés, en fait, qui fonctionnent avec l'application. Et c'est en fait super facile à contrôler. C'est comme un auto téléguidé. Bien, le matériel de base qu'on a besoin pour utiliser le Dash, c'est pour commencer, c'est le robot et sinon une tablette qui est conforme, en fait, qui peut se connecter, en fait, l'application peut s'installer dessus. C'est tout, en fait, parce que pour jouer avec le Dash, on peut utiliser tout le matériel qu'on a dans la classe. Si on veut faire des mathématiques, en fait, on peut utiliser du matériel de dénombrement, le mettre dans la classe et ensuite utiliser le Dash autour, l'emmener vers du matériel pour qu'il fasse lui-même le dénombrement. On peut faire du classement, donc on a juste besoin d'avoir quelque chose à portée de main. On peut mettre un crayon et commencer à faire de l'art plastique, juste l'utiliser lui-même tout seul pour tracer des formes sur le sol et faire du français. On peut utiliser des blocs de bois pour faire des parcours, utiliser des quilles pour jouer aux quilles. Donc le matériel, en fait, il n'y a pas grand chose d'autre que le robot lui-même et une tablette. En plus, il est même possible d'installer des petites oreilles sur le Dash, comme ça. Donc là, je pense que je suis hors champ. Comme ça. Et on peut installer sur les oreilles des blocs Lego. Donc on peut faire n'importe quelle construction pour inventer un chapeau ou inventer une pelle en avant qui va faire notre classement, pousser des objets. On peut également l'utiliser donc pour créer des leviers, des bras, pour faire simplement des oreilles, faire joli. N'importe quoi peut s'inventer grâce à des Lego. C'est sûr que Dash il est très bien accueilli en classe, en fait, parce que ça doit être... C'est sûr que c'est stimulant, en fait, de voir un robot comme ça à débouler dans la classe. Sauf qu'il faut bien sûr s'assurer, en fait, de faire des consignes claires et précises et de les mettre en place avec les élèves dès le début de l'utilisation, parce qu'il y a plein de choses qui est important de savoir. Par exemple, Dash, on peut pas le tenir par la tête, il faut le tenir des côtés. Il faudrait définir des limites claires dans la classe d'utilisation. Donc c'est important avec les enfants vraiment de leur présenter nos consignes. Et ensuite, les enfants, en fait, ils savent que s'ils n'écoutent pas, ils ne participent pas. Donc, c'est assez facile d'utiliser le Dash avec les élèves. Puis même avec les élèves avec des besoins particuliers, c'est une façon de les aborder d'un autre angle, en fait, en présentant la robotique comme un outil pédagogique. Bien, une plus-value avec Dash, de l'introduire dans la classe, en fait, c'est que moi j'ai mis au clair des consignes précises avec les élèves, donc ils savent que s'ils n'écoutent pas, ils ne participent pas. Alors leur motivation, leur attention est beaucoup plus importante depuis que j'ai mis ces consignes-là au clair. Dès que je sors le Dash, ils sont beaucoup plus attentifs et ils vont écouter clairement les consignes de la classe et ça me permet, en fait, de leur faire passer du contenu pédagogique de façon beaucoup plus rapide puis plus simple, en fait, que de monter des feuilles puis de faire du papier crayon à leur place. Dash, en fait, c'est un compagnon de gestion de classe parce que d'un côté, moi, j'utilise le Dash comme outil pédagogique plus que comme une fin en soi, mais en plus, c'est sûr que si je sors le Dash puis je demande aux amis d'être très attentifs, sinon je vais le ranger, l'attention puis le comportement va toujours être davantage contrôlé dans la classe de ce côté-là et ça peut également devenir une motivation, en fait, pour les comportements, donc un renforcement positif. Les amis qui ont plus de difficultés doivent être plus attentifs, on met des feuilles de route en place et dès qu'on réussit à avoir le comportement recherché, en fait, on utilise le robot pour faire notre activité suivante. Donc un peu comme un privilège, sauf qu'il est fait pour l'ensemble de la classe et ça permet de les remercier pour leur attention.
Du côté des fonctions pédagogiques de Dash, moi je l'utilise dans toutes les sphères de mon programme. En fait, je fais du français, des mathématiques, je fais des sciences, on peut même faire de l'art plastique, on peut faire tout ce qui est attendu en fait dans le cheminement d'un élève du préscolaire, on peut le faire avec Dash. Il faut simplement avoir un petit peu de créativité puis voir de quelle façon en fait les amis peuvent travailler avec le robot pour arriver à la feuille demandée. C'est certain en fait que le Dash peut favoriser l'intégration des garçons parce que en fait on le sait que les garçons des fois sont moins attentifs, vont avoir un parcours scolaire un peu plus difficile et leur attention vers leur intérêt en fait vers les technologies est en fait souvent plus élevé que chez les petites filles, même si en fait dès le préscolaire on voit un grand intérêt des deux côtés. Je pense en fait que intégrer la robotique au primaire dès le préscolaire, ça permet de renforcer l'intérêt des garçons dans les matières scolaires, par exemple en mathématiques. En fait, c'est sûr que jouer aux mathématiques avec un robot, c'est 10 fois plus intéressant qu'avec un crayon. C'est certain que si j'arrive demain dans une nouvelle classe et qu'il n'y a pas de robot, je vais directement aller voir ma direction. Je vais contacter mes conseillers pédagogiques des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour avoir du matériel parce que c'est possible auprès de la commission scolaire d'avoir des prêts et il y a en ce moment justement des grands budgets qui sont mis en place pour intégrer les nouvelles technologies dans les classes. Donc c'est très facile d'obtenir du matériel et de l'essayer en premier puis ensuite de l'adopter avec les enfants de la classe. C'est sûr qu'avec Dash, il y a certaines choses qu'il faut faire attention, même si on l'aime beaucoup, ça reste du matériel informatique. Donc il faut faire attention, passer le balai dans la classe parce que la poussière ça s'accumule en dessous et ça fait c'est difficile pour les roues d'avancer certaines fois. Sinon en fait, moi je vous conseille de le sortir un petit peu en avance, peut-être sur l'heure du midi ou de l'emmener à la maison pour pratiquer avec, juste pour pouvoir le manipuler sans avoir une panoplie d'enfants autour de nous qui ont bien hâte de l'utiliser. Sinon, dans le fond, vous allez trouver plein de ressources sur Internet ou sur le site de la commission scolaire pour trouver plein de jeux et l'utiliser à votre goût dans la classe. Mais je vous conseille juste de les lire un petit peu d'avance et pas se ramasser en direct devant les enfants.
Les amis, est-ce qu'on fait un